Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va explorer un univers absolument fascinant qui se cache derrière littéralement chaque grand projet de construction. Oubliez 2 secondes les grues géantes et le béton coulé, la véritable magie, celle qui empêche un projet de virer au chaos total, elle opère bien en amont, dans l'ombre. On va décortiquer ensemble le rôle d'un acteur crucial, le technicien de bureau d'études. C'est lui, le véritable architecte de l'ordre. C'est quand même un truc de fou quand on y pense, non? En observant un hôpital immense ou un gratte-ciel, on se demande souvent comment on passe d'une simple esquisse griffonnée sur un carnet à cette montagne de verre et d'acier. Eh bien, entre l'idée abstraite de l'architecte et le moment où le premier coup de pelleteuse frappe le sol, il y a ce fameux héros de l'ombre, notre technicien. C'est lui qui jette le pont entre le rêve et la réalité physique. C'est un travail colossal de traduction et de prévision. Alors, plongeons directement dans la première phase. Comment, en fait, on s'y prend pour dessiner un tel projet? Comment une vision de départ peut être comprise de la même façon par des centaines de personnes différentes sur le terrain? La réponse, c'est le plan. Mais attention, on ne parle pas d'une œuvre d'art abstraite. Imaginez un peu un chef étoilé. Il a beau avoir la meilleure idée de plat en tête, s'il n'écrit pas une recette ultra précise avec les dosages exacts, sa brigade va tout rater. Le plan de construction, c'est exactement ça. C'est un langage universel, une recette technique qui élimine absolument toute ambiguïté. On transforme des concepts en directives incontestables, et quand on regarde ces plans d'exécution, on se rend compte que c'est un document chirurgical. On y trouve tout, les élévations, les coupes détaillées, l'emplacement au millimètre près des conduites de ventilation ou de l'eau. Le but ultime de ce niveau de détail, faire en sorte qu'il n'y ait zéro place pour l'improvisation ou les devinettes une fois sur le chantier. L'ordre doit régner par la précision du trait. Bon, les plans sont nickel, mais une autre grande question se pose. Comment on évite le chaos total sur le terrain? Imaginez un espace réduit avec des centaines d'ouvriers, de dizaines d'entreprises différentes qui travaillent en même temps. Si le plombier pose ses tuyaux exactement là où l'électricien devait passer ses câbles, c'est la catastrophe assurée. Et c'est là que le technicien enfile son costume de chef d'orchestre. Pensez à un orchestre symphonique. Vous avez des violonistes, des percussionnistes, des trompettistes, tous hyper talentueux. Mais sans chef pour donner le tempo, c'est juste une cacophonie insupportable. Le coordinateur fait la même chose. Il s'assure que le maçon, le charpentier et le peintre jouent tous la même partition, au bon moment, sans jamais se marcher sur les pieds. Parce que oui, c'est un défi humain monumental. L'organisation doit réussir ce tour de force de transformer un millier de travailleurs anonymes en une force collective unifiée. Le technicien fait en sorte que chaque ouvrier comprenne précisément son rôle et valorise son travail au sein de ce puzzle géant, plutôt que de se sentir comme un simple numéro. Du coup, on sait qui fait quoi et où. Mais la stratégie temporelle dans tout ça, comment planifier ces travaux pour éviter que tout le monde se retrouve au même endroit au même moment? J'adore cette image. Le planning n'est pas juste un calendrier, c'est littéralement une machine à voyager dans le temps. C'est l'outil qui permet à l'équipe de regarder vers l'avenir, d'anticiper les blocages, de lisser les ressources. C'est ce qui garantit un flux de travail super fluide, des mois, voire des années avant la livraison finale. Et pour réussir ça, c'est un vrai guide pratique de réussite en 3 étapes. On commence par le planning grosse maille, avec une vision au mois pour les grandes étapes. Ensuite, on zoome avec le planning d'exécution, détaillé à la semaine par spécialité. Et enfin, le niveau micro, le planning d'ordonnancement qui descend à la demi-journée. C'est une méthode en entonnoir d'une efficacité redoutable. Ce qui est fascinant ici, c'est cette notion de chemin critique. Ça met en lumière comment toutes les tâches sont imbriquées. Par exemple, la tâche A doit absolument être finie pour que la B puisse démarrer. C'est capital car ça montre très clairement l'effet domino. Retarder une seule petite étape de fondation, ça peut faire décaler toute la chronologie et repousser la date de livraison de tout le bâtiment. Au final, on obtient cette magnifique boussole visuelle. En un seul coup d'œil, on sait quelles équipes sont sur le terrain à tel moment. Ça évite que 50 personnes se battent pour utiliser la même grue le mardi matin. C'est la garantie absolue que le matériel et les hommes sont utilisés de la façon la plus optimale possible. Alors, les plans sont bouclés, la coordination est calée, le planning est millimétré. Vient la question fatidique, la dernière grande étape. Comment on ancre concrètement ces rêves de papier dans la terre? Parce qu'en terrain, en réalité, ce n'est jamais parfaitement plat ou géométrique. Pour ça, le technicien s'appuie sur 2 piliers scientifiques. D'abord, la planimétrie, c'est l'exactitude à l'horizontale pour être sûr que le bâtiment est planté exactement aux bonnes coordonnées. Et ensuite, l'altémétrie,
Là, on gère le relief vertical, le nivellement, pour s'assurer que le rez-de-chaussée sera parfaitement droit, peu importe les caprices et les pentes du terrain naturel. Et là, c'est vraiment le moment de vérité. C'est presque un moment épique dans le quotidien du technicien. Il quitte le confort de son bureau pour affronter la rudesse du terrain. En vérifiant les côtes, en plantant littéralement les tout premiers piquets sur le sol, c'est lui qui délimite la toute première empreinte physique de ce projet qui s'apprête à sortir de terre. Bref, c'est un métier d'une richesse incroyable. Si on devait retenir l'essence même de ce rôle de l'ombre, quelles seraient les 3 clés absolues qui garantissent le succès de ces opérations? Tout tient en 3 mots. 1. La précision dans le dessin, pour que l'idée de base devienne une instruction claire pour tous. 2. L'harmonie dans la coordination, pour faire jouer cette grande symphonie d'artisans sans aucune fausse note. Et 3. La rigueur dans la planification, pour dompter le temps et optimiser chaque minute sur le chantier. C'est vraiment grâce à ça que le technicien de bureau d'études transforme le chaos potentiel en un ordre parfait. C'est le chef d'orchestre invisible, celui sans qui aucun projet moderne ne verrait le jour. Alors, si cette plongée dans les coulisses techniques du bâtiment vous a passionné et que vous voulez maîtriser tous ces rouages, pour obtenir l'ensemble des tomes, cliquez sur le lien dans la description. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour un prochain décryptage.